Et merci. Alors du coup, je vais terminer sur la présentation de l'accueil Welcome Desk. Alors, l'accueil Welcome Desk, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, c'est un espace d'accueil qui est dédié à la vie étudiante, qui est ouvert à tous les étudiants, quel que soit l'établissement d'inscription, l'âge, la nationalité, le statut, peu importe. Et l'objectif, notre mission principale, en fait, c'est de faciliter la vie étudiante, la vie des étudiants de manière générale, et en particulier sur tout ce qui va être accès aux droits et démarches administratives. Le plus fun, autant dire. Donc effectivement, sur place, on a des partenaires qui sont présents et qui tiennent des permanences tout au long de l'année. Donc on a notamment le rectorat de l'Académie de Toulouse avec des conseillères d'orientation spécialisées en orientation, réorientation et reprise d'études qui peuvent vous recevoir sur rendez-vous mais aussi sans rendez-vous les mercredis après-midi. On a la préfecture pour les étudiants internationaux de l'Académie. On a des agents du Crous également en permanence qui peuvent vous recevoir pour toutes les questions bourse, restauration, logement. Des agents de la CAF également du lundi au vendredi qui reçoivent sur rendez-vous pour les premières demandes d'APL, suivi de dossier, AAH et primes d'activité. Et aussi la CPAM qui est là tous les jeudis de septembre à décembre pour accompagner les étudiants sur les premières affiliations, suivi de dossier et demande de complémentaires santé solidaire. L'adresse, c'est 41 allée Jules Guesde, donc c'est en face du Quai des Savoirs, centre-ville de Toulouse. Et il y a notre adresse mail sur le côté. On répond en 48 heures en moyenne, on est très fort. Alors là, normalement, c'est une vidéo de ma chef, mais je suis sûr qu'elle ne marche pas. Ah si, peut-être. On va voir. Bonjour, je suis Assia Guéry, responsable de l'accueil Welcome Desk. L'accueil Welcome Desk est une guichet unique exclusivement réservé aux étudiants français, européens et internationaux. C'est un espace de 300 mètres carrés avec une volonté de centraliser au même endroit toutes les informations et les services relatifs à la vie étudiante. Les services présents sur place sur rendez-vous sont la CAF, la préfecture de la Haute-Garonne, le Custom Occitanie et le CIE du Sud. Et ensuite, sur la période de septembre à décembre, nous accueillons la CPAM de la Haute-Garonne sur rendez-vous tous les jeudis et le service social du SIMS le mardi et jeudi par rendez-vous. Nous sommes ouverts sur toute l'année sauf vacances de Noël et du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et avec une fermeture exceptionnelle à 18h sur tout le mois de septembre. Nous avons également à disposition des ordinateurs en libre service. Si vous avez des difficultés pour prendre rendez-vous, sachez que le rendez-vous n'est pas obligatoire pour venir. Vous pouvez être assisté par les chargés d'accueil du Welcome Desk pour prendre rendez-vous avec un des services partenaires ou vous renseigner sur toutes les thématiques de la vie étudiante. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec l'un des services présents à l'accueil Welcome Desk, rendez-vous sur le site welcomedesk.unique-toulouse.fr à la rubrique prendre rendez-vous et de sélectionner le service au choix. Retrouvez toutes les informations relatives à la vie étudiante sur le site Welcome Desk ou contactez-nous à l'adresse welcomedesk@unique-toulouse.fr. Voilà, on s'est un peu répété avec ma chef, mais vous voyez l'idée. Sur le site du Welcome Desk, effectivement, vous trouverez énormément d'infos sur les droits des étudiants, enfin les droits que les étudiants peuvent bénéficier, et aussi tout un tas d'informations générales sur la vie pratique à Toulouse. Donc là, je vous ai parlé surtout des démarches administratives un peu ennuyeuses, mais la vie étudiante, c'est pas que ça, hein, c'est aussi des activités sportives adaptées, des événements culturels, de l'engagement étudiant, des associations étudiantes. C'est autant d'informations que vous allez retrouver sur le site du Welcome Desk. Ensuite, effectivement, donc toujours sur le site du Welcome Desk, parce qu'il est super, on a une dizaine de pages qui sont consacrées à la recherche de logement. Et parmi elles, il y a un moteur de recherche qui référence toutes les résidences étudiantes de Toulouse et pas que de Toulouse d'ailleurs, des VUE aussi, enfin des villes aux alentours aussi. Et sur ce moteur de recherche, il y a des filtres que vous pouvez appliquer, et notamment le filtre PMR. Et donc il y a une petite vidéo ensuite encore pour vous montrer le site et comment ça fonctionne pour faire une recherche. C'est pas très compliqué, mais on a fait la vidéo, donc on vous la montre. Notre site internet, vie quotidienne. On hésite. Trouver une résidence étudiante. Le moteur de recherche. 83 résidences sont référencées.
On cherche à Toulouse, on met accessibilité, on filtre, et vous aurez la liste de toutes les résidences qui correspondent. Voilà. Et sur les fiches des résidences, vous trouverez toutes les informations également, donc l'adresse, le prix, le contact du bailleur ou du Crous selon le type de résidence, où est-ce qu'elle est située, l'accessibilité transport en commun, enfin tout ce qu'il faut savoir en fait sur la résidence. Ensuite, j'ai terminé. Eh ben j'ai terminé. Test. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis une maman de lycéenne en terminale sourde qui est actuellement au lycée Bellevue. Et en fait, on est en train de préparer Parcoursup pour l'année prochaine. Et c'est vrai que là, pour les logements, c'est... bon, il n'y a pas de besoin particulier à part un éclairage lumineux pour l'accès à la sonnette ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt inquiète sur une éventuelle inscription sur un établissement privé parce que là, en fait, là, les logements dont vous parlez, ce sont des logements qui sont accessibles uniquement pour des étudiants qui sont inscrits dans le public, par exemple dans l'université, ou ça peut aussi accueillir des étudiants qui sont inscrits dans le privé. Voilà, c'était la question que j'avais à poser. Antoine, si je dis pas de bêtises, côté Crous, c'est le cas. Ouais. Donc côté Crous, effectivement, c'est réservé aux étudiants qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement public. Mais pour les autres résidences, c'est pas du tout le cas. Non, c'est pas ça? J'ai dit une bêtise. Si, du coup, pardon. Nos logements sont pour tous les étudiants de l'enseignement supérieur français. Il suffit qu'ils aient le statut d'étudiants de l'enseignement supérieur français. Après, les prioritaires sont les boursiers. Donc, si votre fille est inscrite dans du privé, il est probable qu'elle ne soit pas boursière, parce que ce sera... faut regarder sur Parcoursup, il y a des formations qui ouvrent droit à bourse ou non. Vous le verrez après. Mais... tous les étudiants ont le droit d'accéder à nos logements. Voilà. Il y a par contre un critère de priorité pour les boursiers.